Bonsoir à nouveau sur le plateau de BFM Toulon-Var. Ce soir avec moi deux invités en plateau. À ma gauche, Richard Roméo Giberti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CGT dans le Var. Et à ma droite, Stéphane Richard, responsable CFDT dans le Var également. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous. Mercredi, nous serons le 1er mai, vous le savez, soit la fête du travail. Et traditionnellement, c'est l'occasion pour des milliers de travailleurs en France de se mobiliser dans la rue. Un rassemblement a donc lieu. Sur quel modèle? On rappelle que l'année dernière, il y a eu près de 20 000 manifestants selon les organisations syndicales, 7 200 selon la police. Combien vous attendez de personnes et où cette année? Écoutez, en premier lieu, ce que je souhaiterais rappeler avant de parler des chiffres, parce qu'au final, c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer cette année, je souhaiterais rappeler que c'est la Journée internationale des travailleurs, qu'on la célèbre depuis 1886, que c'est pas ringard du tout, et que pour tous celles et ceux qui croient au mot d'ordre de cette année, qui sont pour la justice sociale, pour la paix et contre les idées d'extrême droite, le rendez-vous, il est pris ce 1er mai à Toulon, à Draguignan, dans le département du Var. Et donc je pense qu'avant les chiffres, avant de savoir qui, savoir pourquoi. Voilà. C'est pas l'important selon vous? Je vous pose également la question à vous, le nombre de personnes que vous serez. On mobilisera un maximum en espérant le même niveau que pour les manifestations en retraite. Mais l'important, comme disait Richard, c'est vraiment le mot d'ordre de ces manifestations qui est un peu particulière dû à la montée de l'extrême droite justement. L'année dernière, la particularité, c'était la réforme des retraites. Est-ce que justement, le mot d'ordre a changé cette année? Bah écoutez, le mot d'ordre, je vais le redire et je vais l'affiner. Donc pour la paix, pour la justice sociale, et ça englobe les questions de salaire, notamment d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment. Ce que j'ai envie de dire de manière très simple, c'est cette année, ni les actionnaires, ni les réactionnaires. Donc on est à un moment particulier, on est toujours en unité syndicale, et Stéphane en dira un mot, mais l'important c'est de se mobiliser cette année pour ces questions de justice sociale. On est à un moment de l'histoire où la peste brune peut revenir. Donc toutes celles et ceux qui croient dans le progrès social, tous les progressistes, tous les syndicalistes, tous les militants, le rendez-vous c'est le 1er mai. Donc c'est un rassemblement plutôt politique cette année, notamment à l'approche du 9 juin et des élections européennes? Il y a un peu de ça, mais on va rappeler l'unité syndicale, comme disait Richard. C'est vrai que c'est cette force qu'on a construite pendant les manifestations en retraite, on va la conserver tout au long du mouvement. Et comme je vous disais, le 1er mai, nous serons peut-être 20 000, nous serons peut-être 30 000. Plus nombreux nous serons, mieux ce sera. Et nous représenterons le discours de la banderole d'intersyndicale pour la paix et la justice sociale. C'est ce qui ressort vraiment de ces actions. Et justement, est-ce qu'on peut donner des exemples de là où ça pêche en termes d'égalité et de justice sociale dans le Var? Effectivement, on peut donner des exemples. Juste rappeler qu'on est en intersyndicale, on est en unité syndicale avec la CFDT, la CGT, FSU, l'UNSA et Solidaire. Et des exemples dans le département, il y a des foyers de contestation un peu partout, dans le commerce, avec l'avenue 83. Je serais curieux de savoir si tout le monde pense que c'est bien de devoir payer pour venir travailler. C'est une question que j'aimerais poser au président, au directeur général de l'avenue 83. Il y a des foyers de contestation sur la convention collective de la métallurgie, où il y a plusieurs entreprises du département qui ont vu la convention collective s'effondrer, et du coup tous les accords d'entreprise, notamment Naval Group, qui est par terre. Il faut tout reconstruire. Alors avec du progrès, non. Du progrès social, non. Des améliorations, non. Il y a ces foyers-là, il y a des travailleurs de l'État, là, il y a de Kers qui se battent pour leur avancement, il y a les hôpitaux, les urgences, il y a de nombreux foyers de contestation et on s'organise. Et justement sur les urgences, on en a parlé dans le journal nous ce soir, on sait la situation, la grève illimitée lancée par le personnel de l'hôpital de Gassin. Est-ce que vous avez pu en avoir certains au téléphone? Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Alors pour le moment, pour aujourd'hui, d'abord il faut être honnête, on n'est pas peu implanté là-bas. Par contre, on est implanté dans les grands centres de santé du département, que ce soit la CFDT, Solidaire, la CGT et autres. Ce que je peux vous dire, c'est que le mal-être, il n'est pas qu'à Gassin, il est partout. Les urgences, c'est un sujet partout dans le département. L'accession aux soins, c'est un sujet partout dans le département. Donc aujourd'hui, il y a encore un nouveau foyer, il y a un nouveau pic. Mais tant que je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques mois, tant qu'on sera sur la santé gérée par des tableurs Excel et par des technos, ça ne sortira pas. On parle aussi récemment des professeurs. Les dernières manifestations commencent à dater de début avril. Est-ce que vous attendez beaucoup de professeurs aussi le 1er mai peut-être?
Il y a une forte mobilisation à ce niveau-là aussi. On attend beaucoup de professeurs, on attend beaucoup de santé sociaux, d'où la mobilisation que vous venez de nous dire. Mais avant tout, moi, je voulais aussi vous amener sur la montée de l'extrême droite, qui est une de nos paroles portées pendant cette manifestation. Moi, je tenais juste à souligner que, avec les élections européennes qui arrivent, le RN ne sera pas l'allié des travailleurs et des travailleuses. Pour rappel, il y a eu beaucoup de votes contre de leur part au niveau du Parlement européen, comme la mise en place d'un salaire minimum ou la revalorisation du salaire des soignants. Donc je tenais à rappeler ça, c'est très important. Et nous serons là le 1er mai pour continuer. Et justement, est-ce que vous sentez les travailleurs varois toujours aussi mobilisés par rapport à l'an dernier? Vous me disiez, je crois, une hausse de 13% du nombre d'adhérents à la CFDT, en tout cas l'an dernier. C'est ça. Est-ce que les gens sont toujours aussi mobilisés cette année? Alors c'est vrai que les manifs retraites nous ont amené des nouveaux militants, ce qui est très bien. Mais je vous rassure, les gens sont toujours aussi mobilisés contre les injustices sociales que nous vivons aujourd'hui. Et côté CGT, même ressenti? Écoutez, même ressenti, effectivement, je crois que le mouvement des retraites a remis le syndicalisme au centre du village. Donc effectivement, il y a des effets d'adhésion à la CGT comme à la CFDT, comme dans d'autres organisations syndicales, que ce soit FSU, l'UNSA, Solidaire. Il y a un effet adhésion. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'organise. Et on s'organise, pourquoi? Pour essayer de faire comprendre à tous les travailleurs, déjà dans le Var, et on est un exemple quand même, puisqu'on est dans cette unité syndicale dans le Var, de faire comprendre à tout le monde que, oui, Stéphane l'a dit, les idées d'extrême droite ne sont pas les amis des salariés, des travailleurs. Et justement, s'ils veulent manifester et prendre part, c'est le 1er mai, mercredi. C'est déjà la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut rappeler les 2 lieux de rassemblement mercredi? Oui, je vais vous les rappeler. Donc à la sous-préfecture de Draguignan et à la Bourse du Travail de Toulon. C'est important puisque le lieu change par rapport aux autres années. À la Bourse de Travail de Toulon, au départ et à l'arrivée de la manifestation. Merci beaucoup à tous les deux, Richard Roméo Giberti de la CGT, Stéphane Richard de la CFDT, d'avoir été avec nous. L'actualité continue sur votre chaîne varoise. Restez avec nous. À tout de suite.